jours que j'ai créé, il y a l'autoroute de ce que tout le monde fait. On nous dit ouais c'est ça la vie, c'est on marche, on nous a dit que c'était ça la vie, qu'il fallait créer ça, puis après c'est ça, puis après c'est ça. Et puis au final, on se rend compte que des fois ça ne nous correspond pas et on quitte les autoroutes toutes tracées et on sort. Et j'ai presque envie de dire on sort de nos chaussures parce qu'en fait on se connecte à la terre. Et quand on se connecte, on sort de nos chaussures pour se relier. Et c'est pour ça qu'il y a des pieds nus, hein. Il y a toute une symbolique dedans. C'est ok, quand je sors, je reprends contact avec qui je suis. Je reprends contact avec mon intuition. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite se mettre à marcher pieds nus, mais c'est dans la symbolique de ok, en fait, je suis venue amener quelque chose d'unique au monde. Et donc, dans cette chose unique que je viens d'amener au monde, j'ai besoin de la sentir. J'ai besoin de la sentir en moi. J'ai besoin de me reconnecter, c'est à ma couleur. Donc au début, tu sors de tes chaussures, tu sais pas encore trop bien qui tu es, parce que tu as été dans un espace où tu étais très formaté. Euh, Parce que on était dans des espaces où on nous a dit ce qu'il fallait faire, on nous a appris à l'école, on est resté toute la journée sur une chaise, on nous a pas appris à se connecter à son propre rythme, on nous a pas appris à nous connecter à nos propres talents. On nous a dit il faut apprendre les maths, il faut apprendre l'anglais, il faut apprendre le français, l'histoire géo, la physique, la chimie, et puis nous on est là, on est comme des bons élèves, on a tout appris, sauf qu'on n'a pas appris qui l'on était. On n'a pas appris, mais attends, c'est quoi mon talent moi? Est-ce que mon talent c'est de rester toute la journée sur une chaise sans bouger? Est-ce que mon talent, c'est de rester. Voilà, est-ce que mon talent, d'apprendre par cœur des choses? Et non, mais on a beaucoup plus de talent que ça. On a tellement plus de talent que ça. Et donc, c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Venu, n'hésitez pas, quand vous arrivez, à faire un petit coucou, me dire où vous écoutez, comment ça vous parle, si vous avez envie de partager à chaque fois, vous êtes les bienvenus. Le jour 1, on va se relier à ce qu'on vient amener au monde. On va aller voir, attends, ouais, je suis là sur Terre, il se passe quelque chose. Demain, jour 2, on verra tout ce qui est les peurs, les blocages qui sont là. C'est ok, j'ai un message à amener au monde, clairement, je le sais. Or, je ne suis pas encore complètement en train d'incarner. Or, je connais ma singularité, je connais mes talents, mais dans la matière, ça ne se marche pas. Ou je sais que je viens amener un truc, je viens amener quelque chose d'unique au monde. Et en fait, je ne sais pas quoi, c'est pas clair. Il y a de la résistance. Il y a de la résistance à voir clair, il y a de la résistance à l'incarner, il y a de la résistance à savoir c'est quoi en fait. Jour 3, c'est comment on passe un peu plus à l'action. Et puis, si vous avez des questions, il y aura un espace aussi de coaching pour vous accompagner. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a peut-être des gens qui sont là et qui ne me connaissent pas du tout. Qui suis-je? Une femme hors norme. Mais comme chacun, comme chacune, voilà, on est tous et toutes des femmes ou des hommes. Je sais qu'il y a des hommes qui sont inscrits, qui sont des femmes et des hommes hors normes. C'est-à-dire qu'on a tous notre couleur, on a bien amené quelque chose de singulier. Et moi, je suis pas plus, je suis pas mieux et puis pas moins bien. On est tous pareils, on est toutes avec nos couleurs, nos expériences. Intuitif, médium, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très intuitif depuis toute petite. Je parlais avec mes guides. Euh, Ensuite, à 7 ans, je dessinais des mandales intuitivement. À 15 ans, je parlais avec les arbres, je voulais en faire un métier, je voulais communiquer avec les arbres. Et moi, je fais partie des gens que je me sentais complètement hors norme. Enfant et intuitif, je me disais, mais qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Et comment, dès petite, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir être dans un monde où je me sens pas, où je sens qu'il n'y a rien qui est adapté pour moi. Je me sentais pas dans un monde où je me dis, mais attends, là, on me demande de faire ça, mais en fait, ça me parle pas. Et en fait, j'ai une grande capacité d'adaptation, et je pense qu'on en a tous une grande capacité d'adaptation dans ce monde. Et je me suis dit, ok, donc je me suis adaptée. J'ai essayé d'être comme tout le monde. Et c'est là où je me suis perdue. Parce qu'à vouloir être comme tout le monde, ben, ça fait qu'on ne sait plus qui on est et puis on perd le sens de sa vie. On perd la direction et puis on perd la joie. Ça, c'est ça. Et donc, j'ai fait tout un cheminement pour me reconnecter à ça, à cette intuition. Et puis voilà, ça fait maintenant, je n'ai pas noté, mais ça fait 8 ans que j'accompagne des personnes. Je suis coach, mentor pour toutes les femmes qui veulent créer leur propre voie, se relier aussi à leur puissance. Parce que pour moi, tout part de cette puissance de vie. C'est plus je suis reliée à cette puissance, plus je suis reliée à mes désirs, plus je suis reliée à ce que j'ai envie, plus je me mets en mouvement, plus je vais dans la matière pour créer ce qui m'anime profondément. Et donc, je suis passée de la femme étriquée, perchée, parce qu'en fait, à un moment donné, moi, j'étais très connectée et j'ai vécu, comme beaucoup, des blessures, des traumas, beaucoup de violences. Et en fait, j'ai été plutôt me réfugier dans un monde de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est bien parce que moi, je suis déjà intuitive, je suis déjà connectée, peut-être ça va vous parler. Mais en même temps, c'est comme si à un moment donné, c'était aussi un espace de fuite et un refuge. Et le problème de cette fuite et ce refuge, c'est qu'à un moment donné, ben,
concrètement dans la matière, ben, je me sentais bloquée. J'ai l'impression que ça n'avançait pas, je me sentais pas épanouie dans ma vie quotidienne concrète. Je me dis, mais attends, mais là, en fait, oui, je suis capable d'aller discuter avec des guides. Ouais, je suis capable d'aller dans d'autres mondes. Oui, je peux me discuter avec des dragons. J'adore ça. J'adore ça. Et en même temps, dans ma vie de tous les jours, je me sens pas heureuse. Dans mon couple, je me sentais pas heureuse. Financièrement, j'ai l'impression de galérer. Dans mon lieu de vie, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici en fait? C'est pas ça que j'ai envie de vivre. Et du coup, il y avait comme une sorte de grand écart entre, ok, c'est super, je peux aller chercher de l'info, hein, et en même temps, dans la matière, je me sentais encore complètement décalée. Et plus je me sentais décalée, plus j'avais envie de dire, ouais, mais moi, je suis pas faite pour ce monde. Ouais, mais moi, je suis. Et du coup, j'étais tout le temps en train d'essayer de m'éloigner en fait, plutôt que de me dire, ok, mais comment je crée plutôt que de me recluer, me retrancher, m'exclure de ce monde, j'appartiens, mais avec ma couleur, avec mes capacités, avec ma sensibilité, avec qui je suis en fait. Et c'est ça que j'accompagne. J'accompagne à ce que chacune puisse se dire, ok, moi j'ai ma couleur. Je sais que si vous êtes venu, c'est que vous avez aussi votre sensibilité. Vous avez peut-être vous êtes aussi peut-être intuitif, peut-être vous captez aussi le monde subtil. Vous êtes relié à ça. Il y a vraiment des chances parce que je sais que j'attire à ça aussi des personnes qui sont passées par là ou qui sont dedans aussi. Alors, pourquoi on vient créer sa propre voix? C'est l'appel à laquelle peut-être vous avez répondu. C'est ok, j'ai choisi de créer euh, ma propre voix. Parce qu'à un moment donné, moi je me dis, voilà, on peut venir créer sa propre voix parce qu'on ne se reconnaît pas dans les normes de cette société. Parce que cette société, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de normes qui étaient basées sur euh, la violence, la souffrance et cette banalisation de cette violence. C'est-à-dire que c'est ok de se forcer, c'est ok d'aller faire des choses qu'on n'aime pas, mais c'est pas trop mal quand même. C'est ok si on a une vie tiède. Et en fait, tout d'un coup, je me dis, mais c'est pas moi ça. C'est pas moi du tout. Et moi, je suis très rapidement, et peut-être ça va vous parler, j'étais quelqu'un qui était très relié, mon corps m'a parlé. C'est-à-dire que j'ai été dans des métiers, à un moment donné, j'ai eu des métiers aussi alimentaires. Ben, au bout de 3 mois, j'y allais en pleurant en fait. Je sentais que dans mon corps, il y avait une sorte de résistance, ça marchait plus en fait. C'est comme si mon corps, il me parlait, il me disait, mais non, en fait, profondément, c'est pas ça que tu es venu faire sur Terre. Et peut-être deux fois dans nos moments et dans des passages dans nos vies, on fait des jobs alimentaires parce qu'on a besoin aussi d'argent. Il y a une réalité qui est financière, qui est là, et c'est ok, c'est complètement ok. Mais c'est à un moment donné, c'est comment on arrive à s'écouter, à jongler dans tout ça. À se dire, ok, moi je suis venue amener un truc unique. Peut-être parce que car tu ne rentres dans aucune case. Tu dis, mais attends, moi j'ai voulu rentrer dans un métier, mais à chaque fois, je sentais qu'il y avait une part de moi qui n'y était pas. Moi, avant, je travaillais dans l'environnement. J'ai adoré ça. J'ai adoré, j'étais tout le temps dehors, j'étais en train de faire des inventaires faunistiques, floristiques, avec les papillons. Et puis, il y avait toute une partie où j'étais déjà dans le bureau, ça me plaisait moi. Et puis, il y avait toute une partie artistique que j'avais pas. C'est où que je crée, en fait. Moi, j'adore créer. Créer des espaces, créer des géométries, créer des... Et là, j'avais une partie de moi qui n'était pas mise au service. J'avais aussi envie de besoin d'humains. Au début, je ne savais pas. Au début, je pensais que je voulais rester qu'avec les animaux et les plantes parce que j'ai l'impression que c'était moins violent. Mais il me manquait une partie. Moi, je vais vous inviter à faire des ponts. Hein. Là, je suis en train de... pourquoi vous avez envie de créer votre propre voix? Moi, je vais vous donner des espaces qui me parlent, mais peut-être que toi, tu as autre chose qui vient résonner pour toi. J'ai envie à vous poser la question. C'est quoi qui fait que tu viens créer ta propre voix? Peut-être parce que tu sens que tu as des grands rêves et des grands projets pour ce monde. Tu dis, ouais, dans ce monde-là, c'est chouette, mais je sens que je me suis incarnée en cette période pour une raison. Je me suis incarnée en cette période pour amener ma couleur au monde. Je suis parce que j'ai des rêves, parce que je veux créer quelque chose, peut-être une fondation, je veux créer une structure, je veux créer une entreprise. C'est quoi que tu veux amener au monde en fait? Pourquoi tu es là? Est-ce que tout te convient et c'est parfait ou est-ce que il y a un petit truc que tu aimerais rajouter? Ou tu aimerais qu'il y ait plus de monde? Et ne nous arrêtons pas, ouais mais c'est déjà fait donc j'ai pas besoin de le faire. Non, 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 non. On peut pas se cacher derrière cette excuse. On peut pas se cacher, genre, c'est déjà fait. On est 8 milliards sur Terre. On est 8 milliards. Et c'est pas trop peu si tu dis, ah oui, moi je veux accompagner les femmes. Il y a peut-être des personnes qui, comme moi, veulent accompagner les femmes. Ou qui accompagnent déjà. Ou peut-être les êtres humains, ou à aussi se reconnecter, à se sentir plus libre, à se sentir plus léger. C'est pas parce que je le fais que vous pouvez pas le faire. Vous allez le faire avec votre couleur. Moi, j'ai mon propre parcours, vous avez votre propre parcours. Donc, on ne peut pas se cacher derrière, ouais, mais moi j'ai un grand rêve, mais je crois qu'il a déjà été fait. Il y a déjà une fondation qui existe, qui veut prendre soin des humains et de la planète et des animaux. Non, 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 on n'est pas. Voilà, on est assez nombreux pour qu'il y en ait de la place pour tout le monde et que
Partager ses rêves, partager ce qui nous anime profondément, c'est précieux pour le monde. On sera jamais de trop. On sera jamais de trop à vouloir prendre soin de la planète. Ça, c'est sûr. Car tu as envie d'utiliser tes talents et de ne pas laisser au placard, les laisser au placard et amener ta propre couleur. Bah ouais, peut-être que tu as des talents, tu dis, mais je les utilise comment? J'utilise où mes talents, moi? Peut-être que tu as de la joie, peut-être que tu as une sensibilité que tu as envie de partager au monde, peut-être que tu captes des choses, peut-être que tu as cette énergie de vie que tu dis, mais attends, je vais pas la laisser dans le placard quand même. J'ai quelque chose d'unique à amener au monde. Yes, Sophie, tu me dis, moi, je veux relier les femmes à travers la danse, révéler l'être et non la voir et vivre l'amour, vibrer l'amour, la bienveillance. Magnifique. Mais oui, voilà, parfait, merci. Vous pouvez partager ce qui vous fait vibrer, ça précieux. Parce que plus vous allez l'écrire, plus vous avez, ça va se raffiner. Ça va se raffiner notre. Bien sûr que des fois, on a un grand projet, on dit, ouais, c'est un peu flou, c'est un peu comme tout le monde, mais écrivez-le, testez-le, explorez-le. C'est comme ça que ça se raffine. C'est comme ça que ça se raffine. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous dites aujourd'hui je veux faire ça que vous êtes obligé de faire ça tout au long de votre vie, hein. Aujourd'hui ça change, il y a du mouvement, on sait, on le sait. Car ton épanouissement c'est non négociable. Je sais pas vous, mais moi à un moment donné je me suis dit je peux pas continuer à rester parce que j'étais beaucoup branchée sur ça à la victime en moi qui dit bon c'est pas très grave, mais tu sais la vie c'est dur, ouais mais tu sais c'est à cause du gouvernement, puis en fait ouais, c'est parce qu'en fait, les gens, ils ont rien compris, ou mais c'est à cause de ma sensibilité, ou mais c'est à cause de... Et à un moment donné, moi, j'ai l'impression que j'étais toujours cachée derrière mes peurs, derrière... et que, en fait, je passais pas à l'action. En fait, j'ai l'impression que c'était si j'étais pas heureuse dans ma vie, c'était à cause de l'extérieur. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, non. Je sais que je suis capable de me créer une vie épanouissante. C'est mon non négociable. C'est-à-dire que moi, j'ai des critères. Et je dis pas que j'y arrive toujours. Je dis pas ça y est, moi ma critère c'est la joie, la liberté, l'amour, l'abondance et que à chaque seconde de ma vie j'y suis. Non, c'est-à-dire que je tends vers. C'est-à-dire que je sais que c'est là, c'est dans mon énergie, c'est là. Je ne sais pas encore exactement comment je le crée, enfin, je sais comment je le crée, je le matérialise. Mais ça veut dire qu'il y a des moments donnés, ok, j'ai envie que ça soit, j'ai envie de vivre de la joie par exemple. Dans mon épanouissement, c'est mon critère. Mais je ne sais pas exactement. Je sais comment je vais me créer l'espace pour vivre ma joie. Après, des fois, il y aura moins de joie. Bah, ça fait partie du game. Mais en même temps, je crée l'espace pour que la joie elle puisse être là. C'est-à-dire que je vais être dans des lieux qui vont m'inspirer. Je vais être entourée de gens inspirants parce que c'est important pour moi. Les relations, c'est important. Ça fait partie de mon non négociable. Donc, je sais c'est quoi. Et une fois que je sais ce que c'est mon non négociable et qui font partie de mon épanouissement, je vais pouvoir le mettre en fait en lumière. Voilà. Et donc, toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu crées ta propre voix? Ouais, Sophie, tu me dis pareil, j'ai l'impression de me regarder vivre une vie qui n'est pas la mienne, qui ne me correspond pas du tout et je vais y arriver. Mais oui, tu vois, c'est déjà là, tu es là, Sophie. Je veux dire que je veux célébrer, vous êtes toutes là en fait. Vous êtes toutes là, et tous là, je sais qu'il y a des hommes aussi, hein. Désolée si je parle beaucoup au féminin, je sais parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, mais on est toutes là et on est tous là pour se dire, ok, si tu es là, c'est que tu sens que tu as quelque chose à amener, tu te choisis. Tu pourrais faire autre chose, tu pourrais être en train d'être de déprimer derrière une série Netflix en ce moment, puis tu es là, tu as choisi de venir ici parce qu'il y a eu un appel. Tu sais que, ok, j'ai quelque chose à amener au monde. Ok, je sais que là, moi, ce que je vais vous partager, peut-être il y en a qui vont, ah, mais ça, je le sais déjà, ah bah oui, ça, je le sais déjà, oh, combien de fois je l'ai entendu. On est là pour se rappeler ensemble. Bien sûr que je sais qu'il y a des choses que je vais vous dire, je ne suis pas en train de vous dévoiler le super mystère secret dernier cri sur comment créer sa propre voix. Je suis venue pour vous rappeler, pour vous donner des outils, pour vous dire ok, c'est possible, pour vous montrer que c'est possible aussi, en fait, et de vous repartager, ok, on va reprendre les étapes, on y va ensemble. Parce que c'est pas demain, en fait, c'est pas demain qu'on veut créer notre propre voix, c'est pas demain qu'on veut incarner qui nous sommes, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on a envie d'être pleinement soi, en fait. Et c'est pour ça, et c'est une manière de dire ok, je suis là parce que je sais, je le sais, je suis venue parce que je le sais, et on vient se rappeler ensemble, en fait. Tu crées ta propre voix parce que tu sais que c'est possible. Parce que là, on n'est plus en train de se dire oui, mais tu comprends, c'est parce que. On n'est plus en train de se chercher des excuses. On part du postulat que c'est possible. Si on est là, si on a ce rêve, si on porte ce rêve-là, il n'a pas été mis en nous ce rêve par hasard. C'est pas genre hop, hop, je sais pas ce que c'est qui m'est arrivé dessus. Si tu as, cette envie, cette affinité à vivre ce que tu as envie de vivre, c'est parce que tu sais que c'est possible au fond de toi. Tu sais que waouh, je vais amener quelque chose au monde. Pourquoi tu m'appelles? Et alors là, hop, voilà. Donc tu sais que c'est possible. Tu as envie de. Tu es là et tu dis, mais oui. Voilà. Parce que tu sais que tu es créateur et créatrice de ta vie. C'est-à-dire que tu n'as pas envie encore de remettre ton pouvoir à l'extérieur de toi. En te disant que si tu ne le vis pas encore, c'est à cause de.
oui, il y a des conditions qui fait que directement, qu'on peut pas. Là, l'argent, on peut dire oui, mais c'est que je manque d'argent. Oui, mais c'est comment tu vas créer. Peut-être là, c'est très concret, c'est très vrai, c'est ta réalité du monde. Je manque d'argent sur ça pour aller là. Ok, mais donc du coup, ton premier pas, c'est ok, comment je vais chercher cet argent? Comment je vais le manifester? Comment je vais le créer? Avec toutes les ressources on a infiniment des ressources en nous. Et on peut aller chercher. Donc des fois, on se bloque derrière, ouais, mais c'est une question d'argent, oui, mais c'est une question d'eux. Et en fait, on se rend compte que oui et non. C'est-à-dire qu'on a tellement plus de pouvoir que ce qu'on se raconte en fait. J'adore dire, mais on a tellement plus de pouvoir qu'on s'imagine. Notre vision, elle est tellement plus large. Et je sais que chaque être humain, là, que nous sommes, on porte tellement en nous quelque chose de waouh, une puissance. Et même si des fois, c'est pas clair, même si des fois, notre vision, elle n'est pas complètement raffinée, on sait que c'est là. Tu crées ta propre voix parce que peut-être tu te sens visionnaire, tu te sens pionnière, leader, pionnier, visionnaire. Parce que tu sais que profondément, au fond de toi, tu vois quelque chose d'autre pour le monde. Tu dis, ouais, ce monde, peut-être, tu t'es dit à des moments donnés, mais ce monde, je trouve qu'il tourne pas très rond, en fait. C'est un peu bizarre. Il y a des choses. Ou peut-être tu regardes le monde, tu dis, waouh, surtout en ce moment, on peut regarder les actualités et dire, oh putain, il y a des guerres dans le monde. Ça a l'air d'être la crise un peu partout. Et sinon, qu'est-ce que je viens faire là, quoi? Parce que si tu t'es posé cette question-là, si tu te dis, mais je sais pas encore pourquoi, c'est parce que tu viens sûrement amener ta propre voix, ta propre couleur. Et qu'on est tous, je pense qu'on est tous, surtout bah, si tu es là et que tu vibres avec mon message, porteurs de quelque chose en soi de beaucoup plus puissant. On porte en nous quelque chose de. Ouais, on porte cette joie, cet amour, cet respect du vivant. Et on sait que le monde, il peut partir en cacahuète. On sait que sur Terre, il existe les deux polarités. C'est-à-dire que oui, sur Terre, il existe le pire et toutes les horreurs possibles et inimaginables, mais il existe aussi le meilleur. On n'est plus en train de. On sait que cette dualité, elle est là, mais à un moment donné, on se concentre sur je sais où je vais. Je suis pas ni branchée sur un monde de oui, je vais bien, tout va bien, je vis dans un monde extraordinaire. Donc j'ai conscience de cette réalité-là et j'apporte ma couleur dans cette réalité-là. Je ne suis pas en train de me cacher ni d'être victime d'un monde qui va mal et je ne suis pas en train de me cacher derrière un monde de bisounours, genre non, je vais bien. En fait, là, la polarité 1 ou 2, c'est une fuite. Donc c'est comment je prends conscience de tout ça en fait. Est-ce que ça vous parle? Merci, merci Sophie, tu es une magnifique inspiration, Mathilde. Écoute, ensemble, on se rappelle en fait. Ensemble, on est en train de se rappeler ben voilà, de qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Moi, je viens vous rappeler que ton énergie, ton rythme, ta personnalité, euh, ton expérience de vie, tes talents, tes rêves sont uniques. Et on peut, je pense, encore en rajouter. Donc ton énergie, ton rythme, ta personnalité, ton expérience de vie, tes talents, tes rêves sont uniques. Même si des fois on peut se dire, tiens, on a des rêves un peu similaires, mais personne n'a la même énergie que toi, la même personnalité que toi, la même expérience de vie. Personne. Moi, je viens te le rappeler en fait. Parce que des fois, peut-être que tu oublies parce qu'on a tellement été dans un monde où on était dans un monde où on s'est normalisé en fait de normalité, on devait correspondre à des normes on a oublié parfois que notre énergie, que notre rythme il est unique. Et ça te demande d'aller le reconnecter. Ok, j'ai une énergie, j'ai un rythme, j'ai une personnalité. Euh, et, et oui, tes talents, tes rêves, ils sont tous uniques. Tout ça, là, ça fait que tu es un être humain unique et singulier. Personne ne te ressemble. Et l'invitation, c'est pas d'essayer de ressembler aux autres, c'est de te dire, ok, là, profondément, qu'est-ce que j'ai envie de créer, en fait? Qu'est-ce que j'ai envie à partir de qui je suis là? Qu'est-ce qui m'anime? Et ça va demander, clairement, de repartir, d'aller s'écouter. De se dire, ok, là, je vais profondément aller m'écouter et me dire, c'est quoi que je viens d'amener? Et d'aller reconnecter à cette énergie, à se reconnecter à ton rythme, à cette personnalité, à ton expérience. Comment tu t'autorises à être toi-même? Est-ce que tu reconnais tes talents? Moi, j'accompagne beaucoup les personnes à reconnaître leurs talents, notamment à travers le human design, à travers les clés génétiques. C'est est-ce que tu reconnais tes talents? Parce que ça, c'est quand même précieux. Parfois, c'est simple et c'est évident et chacun reconnaît ses talents. Parfois, non. Parfois, on a du mal parce que on a l'impression que soit c'est pas des talents, soit ils ont été noyés dans la masse de je sais apprendre par cœur parce que je suis passée par l'école, donc forcément, généralement, je sais apprendre par cœur les choses, je sais apprendre par cœur mes tables de multiplication. Je pense qu'on est à peu près tous passés par là depuis notre enfance.
Voilà. Est-ce que tu reconnais tes expériences de vie, ta sagesse? Parce qu'en fait, on a tous de la sagesse, en fait, parce qu'on a tous des expériences de vie différentes, on a tous une sagesse à partir de ça. Chacun de vous, là, on est combien en live et connecté ce soir? On est 10. Chacun, là, ben, vous avez votre propre sagesse, votre propre expérience de vie, et ça, c'est important parce que je pense on peut regarder le monde, chacun à partir de notre facette, à travers nos propres filtres, mais on va en tirer une sagesse. Si un jour c'est comme si on regarde un tableau ou un paysage, et chacun va pouvoir amener un mot, une phrase de qu'est-ce qu'il ressent devant ce paysage. Et ça dépend aussi de notre expérience de vie, ça dépend de notre énergie. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est est-ce que tu t'autorises ton grain de folie, ta joie spontanée, parce que on a tous ce petit quelque chose là. Et je sais, j'en connais, parmi vous, j'en connais quelques-unes et je sais, je vous vois parce que je sais reconnaître vos petites grains de folie. Et c'est beau. Et c'est beau. Est-ce que tu t'autorises? Est-ce que tu le reconnais, ton petit grain de folie? J'aime bien dire que ton grain de folie, c'est un peu ta particularité, ta singularité. Un truc que tu fais comme ça, c'est un peu foufou. C'est un peu hors norme. Mais c'est là. Alors peut-être que il est là et tu t'autorises pas, et peut-être que tu le vois pas encore, mais c'est ok. Mais voilà, je sais que, ok, difficilement. Ben voilà, Vicente, par exemple, ben voilà, tu sais que c'est là, mais c'est comment tu t'autorises cette joie. Parce que pour moi, ce grain de folie, c'est cette joie-là. Est-ce qu'il y a des moments donnés, c'est qu'est-ce qui te met en joie? C'est d'aller chercher ça. C'est qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'amuse? Des fois, ça va passer par se relier à son enfant intérieur. Parce que quand on était enfant, ou quand on regarde les enfants, ils n'ont pas de filtre. Au début, quand ils sont jeunes, ils sont là, puis ils font leur truc, ils se mettent à rire, ils peuvent danser, ils peuvent même chanter. Les enfants, ils vont pas dire, oh, est-ce que je chante mal? Est-ce que si? Tu vois des enfants qui ont 6, 7 ans et ils ont dans cette spontanéité-là, en fait. Et on a perdu cette spontanéité-là parce qu'on a grandi qu'il fallait être sérieux quand même. Et ouais, Sophie, je sais, je danse dehors en couleur avec mes paillettes. Mais oui, puis j'adore Sophie parce que toi, je sais que tu mets tes paillettes et tout, et puis on a ça en commun, donc ça, c'est merveilleux. Je sais que Françoise, t'as ton voilà. Françoise, c'est un peu son côté one woman show, là, qui fait du woman show, on va dire, c'est vraiment ce côté drôle sur scène, et ça, c'est magnifique, quoi. Et je sais, voilà, je connais certaines d'entre vous, et Sandra, ok, moi aussi on danse, mais voilà, ça peut être, je me mets à danser, ça peut être, je me mets des paillettes, je fais rire les gens malgré moi, j'ai ce côté clown. Enfin, il y a tellement de facettes en nous qu'on a envie d'émerger, mais qu'on s'autorise pas parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est sérieux quand même? Il y a quelque chose en nous qui est un peu trop sérieux quand on passe à l'âge adulte parce que, évidemment, il y a des responsabilités. Adulte, on n'a pas, mais c'est comment je peux garder à la fois cette responsabilité de ma vie, de ce que j'ai à faire, mais tout en mettant cette légèreté dans cette vie. Les deux, on a l'impression qu'ils sont incompatibles, mais ils sont compatibles. Trop bien. Samantha, je voulais être clown quand j'étais petite. Non, mais génial, j'adore. Mais voilà, mais moi aussi, je me suis dit à un moment donné, j'avais un côté clown et j'ai jamais fait, mais j'avais eu envie de faire un stage de clown à un moment donné. Mais voilà, c'est comment je sors de ces voies toutes tracées pour aller rencontrer, en fait, ce qui est là. Vraiment. Voilà. Donc, est-ce que tu assumes ta singularité? Peu importe ce que tu trouves, c'est quoi ma singularité? Moi, je sais que des fois, je danse, et mon compagnon me dit toujours, mais tu danses jamais en rythme. Mais c'est pas grave en fait, parce que j'ai envie de m'amuser. Je suis pas en train de me dire est-ce que c'est beau, est-ce que c'est en rythme, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là, parce que forcément qu'une fois qu'on passe à travers le filtre de nos raisonnements, à un moment donné, on fait plus rien. Bon, là, on se dit, bah non, je vais arrêter de faire, je vais arrêter d'être moi si je commence à vouloir rentrer dans des normes, parce que ça va pas être drôle. Est-ce que c'est le lieu pour faire ça? Est-ce que c'est le moment pour faire ça? Est-ce que c'est, non mais imaginez si on doit commencer à se poser 15 000 questions quand on est traversé par notre joie, on le fait plus. Et donc c'est comment on y va en fait. Comment on y va, vraiment. Assumer ton grain de folie. Voilà, et je pensais à, tiens, tu m'as dit que tu étais sortie avec une perruque rouge, Sophie. Bon, voilà, donc moi j'avais des facettes. C'est des facettes de nous. Moi, ce que j'aime, c'est, ok, à un moment donné, j'étais reliée, parce que je vous disais que j'étais très connectée à mes guides, j'étais reliée, j'ai fait beaucoup d'accompagnement avec tribus origines, c'est-à-dire me relier à des tribus premières qui ont cette sagesse, en fait, qui viennent nous apporter un autre regard. Mais j'ai fait des programmes et je me suis reliée dans cette énergie des tribus.
Donc voilà, à un moment donné, je me suis fait aussi un soin. C'était il y a quelques années, il y a 3 4 ans, il y avait une opération, je me suis fait un soin sur le visage avec des peintures parce que c'était ça qui venait là, dans mon intuition, c'était ça que j'avais envie de partager. Cette perruque rose, je l'ai achetée, je trouve que c'était mon délire et j'ai adoré. Je me suis dit, oh putain, mais moi les cheveux en rose, mais c'était tu sais, le délire de. euh, J'étais reconnectée à cette facette rebelle en moi, un peu l'ado rebelle je sais pas si vous l'avez, l'ado rebelle parce que moi j'ai été une ado pas trop rebelle entre guillemets. Je l'ai pas, en tout cas, je me l'ai pas manifestée, genre en mode, tiens, et à un moment donné, j'ai eu envie de me raser un côté de la tête, et puis je l'ai pas fait en fait parce que je me dis, bon, est-ce que ça va aller, qu'est-ce que les autres vont penser? Et puis je me suis acheté cette perruque rose. Euh, ok, Sophie, tu t'es fait une sorte de gros challenge dans les transports en commun, la salle de sport. Encore, je l'ai porté toute la journée, mais génial. Mais c'est trop génial, c'est de dire, ok, si je m'autorise une folie comme ça et que j'arrive à l'extériorité, alors on n'est pas obligé, hein, moi je suis pas sortie avec, mais c'était de moi à moi. Je veux dire, quand je la mets, je me reconnecte à cette facette de moi, à cette facette rebelle. Et toutes nos facettes, j'avais accompagné les gens déjà avec ça, mais toutes nos facettes, en fait, toutes ces facettes-là, elles viennent nous apporter des qualités, elles viennent nous apporter des forces, elles viennent nous apporter des choses en fait. C'est-à-dire que chaque facette de nous, elle nous dit, ok, de quoi elle me parle? Et c'est important de dire, ok, j'ai une facette rebelle. Peut-être que cette facette rebelle, elle va m'aider. À un moment donné, j'ai envie de partager un aspect de moi au monde et j'ai peur. Et cette facette rebelle, elle dit, non, vas-y quoi. Nous, on est là pour casser les règles, casser les codes et pour être pleinement soi. Des fois, on va se relier à cette facette, tiens, sage. Moi, je me suis reliée à ma facette sagesse avec la tribu. Ok, c'est quoi le message que j'ai envie pour moi qui peut être bien en ce moment quand je suis dans un manque de clarté? Donc, chaque facette de nous, on les porte toutes en nous. Hein. On a la facette. J'avais des femmes sensuelles, mais ça peut être l'homme sensuel aussi. Hein. L'homme, il peut se relier aussi à son homme rebelle, son homme sensuel, son homme sage, sa facette artiste. On a tous un artiste aussi en nous. On a tous un artiste. Alors, il y en a qui disent, oui, mais être artiste, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école pour être un artiste. On est tous des artistes. Voilà, Sandra dit j'adore me déguiser, je le fais en soirée, mais pas tout seul. Mais voilà, mais il y a des fois, on peut s'amuser dans des soirées déguisées, là, tu y vas à fond et tu lâches ok, t'es plus la même personne. Et puis, ce qui est bien quand on est déguisé, c'est que des fois, on lâche des aspects de nous qu'on n'aurait pas lâchés parce que, attends, non, ça se fait pas. Alors que quand on est déguisé, c'est, oh, mais c'est le déguisement. Donc, on peut découvrir des aspects de nous qu'on ne s'autorise pas dans la vie de tous les jours. Donc, c'est comment chacun de nous, on va dire, ok, je vais me relier à ces facettes-là. Moi, je sais qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai ouvert le programme, j'avais fait la facette businesswoman. Ok, là, comme pour être dans mon business, ça m'avait aidé. J'avais dû appeler un aspect, j'avais dû faire un changement administratif que je repoussais en mode procrastination, genre oh mon Dieu, il faut que j'appelle pour faire un changement d'adresse. Je me suis dit ça va être super long, l'administratif c'est pas mon truc, ça va être. Et en fait, je me suis connectée à ma facette businesswoman et ça m'a donné l'énergie tout de suite. Ça m'a donné l'énergie tout de suite. Et en fait, on peut faire appel à nos facettes comme ça. Je me suis connectée à ma facette millionnaire, femme millionnaire, parce que j'avais envie de me réconcilier avec l'énergie d'argent. Je voulais arrêter de me dire oui, mais quand même, l'argent c'est mal et c'est pour le machin. Mais moi, clairement, quand je me suis fait accompagner un jour par une coach en finance, elle m'avait dit mais l'argent, ça aide pour impacter, pour contribuer le monde. Parce qu'en fait, là où tu mets ton argent, tu vas contribuer pour le monde. Si moi je décide de mettre mon argent tous les jours chez le petit maraîcher bio du coin, ben, je le mets là. Écoute, ça coûte une certaine somme, mais je sais que je valorise cette personne, ce maraîcher-là. Ok, si je choisis de payer cet artiste-là parce que j'aime ses tableaux, ça coûte, mais en même temps, je sais que j'œuvre à une personne qui vit de son art et ça me fait plaisir. Donc en fait, voilà, c'est toujours transformé à chaque fois que j'ai mes facettes, ils vont nous partager une sagesse. Chacune de nos facettes vont nous partager des facettes, des aspects, des qualités, une sagesse, des forces que des fois on n'a pas tous dans l'instant, mais on les porte en nous, hein, toutes ces forces. On les a toutes en nous. Mais des fois on les a oubliées. Alors, est-ce que tu es relié à tes désirs et à tes rêves? Parce que pour créer sa propre voie, il faut être relié à ses désirs et à ses rêves. Il faut arrêter de se cacher sur ok, mais je ne sais pas trop ce que je veux faire. Euh, oui, mais on a tous des rêves. On a tous des désirs. Et ça demande de dire ok, je me reconnecte à ma puissance. Et la majorité d'entre nous, et on a été déconnecté de notre puissance parce qu'on a eu des blessures, on a des traumas. Et du coup, c'est tellement intense qu'on s'est débranché, on a fui, on est des fois dissocié.
On parle de dissociation, c'est comme si on ne se sent pas pleinement soi et du coup on a du mal à savoir ce qu'on veut, on a du mal à savoir c'est quoi sa direction, on a du mal à sentir l'énergie pour faire les choses. Ça, quand on a du mal à sentir, on n'a pas l'énergie pour faire des choses, quand des fois on a l'impression qu'on procrastine, c'est parce que on a des blessures à des endroits, des traumas, qui nous empêchent d'y aller parce qu'ils nous protègent. C'est notre système de protection qui nous empêche de passer à l'action. C'est pas, il y a personne qui est feignant et ça n'existe pas. Procrastiner, c'est pas parce que tu es feignant. Non, ça n'existe pas quelqu'un de feignant. Si tu n'y vas pas, c'est que ton système de protection voit un danger parce qu'il y a une blessure qui, le danger il ne peut ne pas être réel, mais il associe ça à un danger qu'il a vécu avant et du coup il t'empêche de passer à l'action. Donc à un moment donné, c'est pour arrêter aussi de se flageller, de se culpabiliser en disant moi je suis trop nulle, j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à le faire. Non, il n'y a personne qui est trop nul. Il n'y a personne qui... Voilà, si on ne sait pas, c'est qu'il y a un système qui nous protège parce qu'on n'est pas encore reconnecté à notre puissance. C'est OK. Ça fait partie voilà, de l'avancement dans nos vies. Te relier à ce qui t'anime. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Et si tu ne sais pas au début, teste, explore. Et puis si tu sens que tu as de la résistance, peut-être va voir, ok, c'est quoi la résistance qui est derrière ça? De quoi j'ai peur en fait? T'autoriser à rêver grand. Ça veut dire quoi t'autoriser à rêver grand? Ça veut dire que moi, pendant très longtemps, ce que je me suis rendu compte, c'est que pendant très longtemps, je ne m'autorisais pas à rêver grand parce que je me disais, bah non, c'est pas pour moi quand même. Tu vois, si j'imaginais que je rêvais, que je voyageais et je vivais dans des super belles et grandes maisons, à un moment donné, je me dis, bah non, quand même. Moi, je suis d'une classe sociale moyenne. J'ai pas vécu du tout. Et donc, du coup, imaginer que je pouvais avoir une grande et belle maison, pour moi, ça n'existait même pas dans mon système. C'est comme si c'était même pas OK pour moi. J'avais pas le droit, je pouvais pas me le permettre. J'avais beaucoup à un moment donné de fidélité ou de loyauté à ma classe sociale moyenne, me dire ok, moi j'ai grandi dans une classe sociale moyenne, donc il faut que j'y reste. Parce que on se soutient dans nos galères, c'est coup de coude, genre on se soutient dans cette galère. Et en fait, on s'autorise pas à rêver grand parce qu'on se dit qu'on peut pas, entre guillemets, trahir sa classe sociale. Et des fois, il y a plein d'espaces comme ça, on va voir ça après, mais on va voir ça surtout demain, mais on va s'emprisonner, on va s'enfermer dans des espaces, dans des cases parce que on veut pas décevoir, parce que qu'est-ce que vont penser les autres de nous, et du coup, ben on n'est plus du tout relié à nos rêves, on est en train de diminuer. Moi, à un moment donné, il y a 2 ans, je voulais organiser une retraite artistique à Bali. Ouais, il y a 2 ans, ouais. 2 ans et demi à peu près. Et au moment donné, j'avais une coach en créativité que j'avais pris et puis je lui dis ça, je lui dis moi c'est un truc un peu complètement fou, je lui dis c'est n'importe quoi, tout le monde fait ça, c'est super cliché, je vais organiser une retraite artistique à Bali, mais cliché quoi. Tu te rends compte, genre c'est n'importe quoi ce qui me passe par la tête. Et en fait, elle m'a dit mais en fait non, c'est pas n'importe quoi et c'est pas tout le monde en fait, c'est pas cliché. Elle a dit moi j'ai pas du tout envie d'organiser une retraite artistique à Bali. Et donc des fois on a l'impression que nos rêves ben, on a cette petite voix qui arrive en disant oh, mais c'est cliché, bon, mais c'est nul, oh, tout le monde veut faire ça. Ah non, mais ça pollue. Ah non, mais arrête, fais pas ça. Et on va avoir 15 000 voix qui vont arriver dans nos têtes et on va saboter, on va s'auto-saboter soi-même, entre guillemets. En tout cas, on va avoir toutes ces parts-là qui vont arriver et qui vont dire mais non, c'est n'importe quoi. Donc, c'est comment tu t'autorises à rêver grand. C'est genre, on fait péter le plafond de rêve de nos rêves. Imagine le plus grand. Imagine le truc le plus fou. Genre, mais non, quand même pas. Ta voix fait mais non, quand même pas. Mais non. Mais si, si, c'est possible, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et j'ai envie de dire, et j'ai rajouté laisser être, et parce que, je sais pas si on va voir après, voilà. Parce qu'en fait, laisser être, c'est tu sèmes des graines, tu es relié à ta vision, tu sais ce que tu veux vivre, tu fais des choix, et tu vas vivre tes rêves, mais il y a plein de choses que t'as pas. Il y a plein de choses, on n'a pas la main, on peut pas tout contrôler dans nos vies. La réalité, c'est que quand on est en insécurité, on veut tout contrôler, mais on peut pas tout contrôler. Il y a beaucoup d'inconnus. On ne sait jamais quand et comment. Quand on sème des graines, on ne sait jamais quand et comment ça va pousser, comment ça va se réaliser. C'est pour dire que moi, on m'aurait dit, quand j'étais reliée à mes rêves, alors moi, c'était un de mes rêves, d'aller en Afrique et d'aller vivre avec les animaux sauvages et dans la nature. Ça, c'était un de mes rêves. Je l'ai réalisé. Je suis partie. Mais j'avais pas du tout envie. Après, j'étais l'année dernière à Monument Valley aux États-Unis. Je suis allée à New York. À la base, c'était pas du tout mon rêve. C'est pour dire que
On m'aurait dit ça il y a 3 ans en me disant tu vas aller aux États-Unis. Je me dis mais n'importe quoi, je vais pas aller aux États-Unis. Là-bas, c'est le pays de la consommation, la surconsommation, c'est n'importe quoi. Je vais pas aller aux États-Unis. Mais j'étais à New York et j'ai kiffé. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et c'est intéressant parce qu'à New York, il y a beaucoup de codes de leadership. Parce qu'à New York, il y a plein de personnes. Et c'est là où on se dit ouvrir ses rêves. Parce que quand j'étais à New York, je me disais, mais pourquoi pas, je n'irais pas pendant 6 mois ou 3 mois, 6 mois vivre à New York et développer mon artiste là-bas. Je vais créer des géométries sacrées en grand. Parce qu'à New York, il y a vraiment cet espace de tout est possible. Parce qu'aux États-Unis, ce qu'il n'y a pas par rapport à la France, par rapport aux entrepreneurs, c'est qu'aux États-Unis, c'est des gens qui testent. C'est des gens qui montent leurs entreprises. C'est facilité. Les gens, c'est normal de monter son entreprise. En France, il y a beaucoup plus de côté administratif, puis il ne faut pas échouer, puis c'est beaucoup plus lourd dans notre culture, l'entrepreneuriat. Aux États-Unis, il n'y a pas ça. Aux États-Unis, c'est tu vas, tu testes, tu vas. En fait, chacun peut avoir sa place. Si tu as de l'audace, si tu reconnais tes talents, si tu te places, tu y vas et tu crées les choses. Et donc, c'est pour ça que je pensais pas y aller là-bas. Et quand tu sèmes des choses, tu sais jamais où tu vas atterrir. Tu sais jamais où la vie va te guider. Des fois, tu dis non, je peux pas faire ça parce que c'est pas ce que j'avais prévu sur mon petit plan tout tracé. Mais on sait pas, hein. Je vous dis qu'il n'y a pas de petit plan tout tracé de votre vie. Avec, il n'y a pas quelqu'un qui a, tu sais, le petit poussé qui a semé tous les petits cailloux blancs. Il vous dit alors là, ah non, je peux pas aller à droite. Le caillou me dit à gauche. C'est oui, vous avez des rêves. Oui, vous avez une vision. Et mais il y a plein de choses qui vont se passer pour réaliser cette vision, pour vous aller vivre votre voie, pour aller vivre votre chemin. Il y a plein de choses qui vont arriver que vous imaginez même pas encore que ça arrive. Moi, même quand j'ai démarré il y a 8 ans, l'entrepreneuriat, si on m'avait dit à un moment donné, tu vas faire du langage de l'âme et tu vas partager des activations de langage de l'âme, tu vas faire des formations d'activation de langage de l'âme. J'aurais dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi le langage de l'âme? Allô? J'aurais dit, mais non. On m'aurait dit, parce que j'ai commencé à faire ça il y a 4 ans, on m'aurait dit, tu vas être graphiste, tu vas créer des logos vibrateurs. Je dis, mais non, mais je suis pas graphiste, je ne vais pas créer des logos. Arrêtez, ne dites pas n'importe quoi, les gens. J'aurais vraiment été dans cet espace de, j'y crois pas en fait. Ma vie là que je suis en train de vivre, si on me l'aurait dit il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, j'aurais dit, mais non, mais non. Là, et puis même, ici, vous m'aurez dit il y a 4 mois, donc il y a 4 mois en arrière, vous me dites, tu vas être au Portugal, là, dans 4 mois. Je vais dire, mais non, je vais être au Portugal, ça vient d'où cette idée? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, le laisser être, ça demande évidemment le fait de lâcher prise sur, ok, je veux tout diriger dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui était très contrôlante parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'insécurité. Ça fait partie, on peut avoir plus ou moins en fonction de nos insécurités. Tous ces voyages-là m'ont permis de lâcher. Je ne sais pas où je serai demain, je ne sais pas où je serai dans 3 mois, je ne sais pas, je savais pas que j'allais aller à New York. J'ai passé 4 jours à New York parce qu'on était au Québec, on s'est dit, tiens, c'est pas très loin de Montréal en voiture, New York. C'était incroyable. Il y a encore quelques années en arrière, je me dis, mais non, on peut pas faire ça quand même. Bah si, on peut le faire. Bah non, bah si. Je sais pas toutes vos voix intérieures qui, des fois, vous dites, mais non, quand même. Mais si, c'est possible. Pour créer votre propre voix, vous avez besoin de vous dire, c'est possible. Vous avez besoin d'ouvrir l'espace en grand et vous dire, ok, je ne sais pas encore ce que la vie va me réserver, mais je sais que c'est possible. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas tous les cadeaux qui vont arriver sur mon chemin de vie. Il y aura des cadeaux, c'est sûr et certain. Je vous le dis. Ouais, Sophie, tu dis comme quoi tout est possible. Mais oui, tout est possible. C'est pour ça que je suis en train de vous le dire. Là, j'étais dans un superbe chalet d'une personne qui était millionnaire. Et histoire vraie, donc je fais le programme il y a un an, je lance ce programme hors norme, d'ailleurs, se relie à toutes ses facettes. Et je me reconnecte à ma femme millionnaire. J'ai fait tout un espace de reconnexion, visualisation à la femme millionnaire. Et il y a plusieurs facettes, mais j'ai vraiment cette facette de femme millionnaire. Et dans les 3 mois qu'on suivi, j'ai rencontré 3 personnes millionnaires. Et j'ai été chez une personne qui nous a prêté son chalet. Et donc j'ai été dormir pendant un mois chez une personne qui nous ont carrément prêté son chalet. Voilà. Donc j'étais dans un chalet d'une personne millionnaire. On m'aurait dit ça, mais il y aurait même 4 5 ans, on m'aurait dit tu vas aller dans un... Mais je disais mais non, mais d'où je connais des gens millionnaires? Et moi je viens de la classe sociale moyenne, moi. Moi je viens des gens, on se serre les coudes, nous. On est dans la même galère ensemble, nous. Nous des fois c'est dur de finir le mois. Mais c'est comme ça la vie. Et j'ai basculé dans l'énergie de, ok, si je suis ok d'être en lien avec les gens millionnaires, parce que j'avais beaucoup de croyances, de résistance, les gens millionnaires, blablabla, j'ai switché. J'ai été les rencontrer.
Et c'est incroyable. Et j'ai goûté à, ah ok, il y a ça aussi de l'autre côté. Et non, je vais trahir personne. Et j'ai le droit de suivre mon chemin. J'ai le droit de suivre ma propre voie. Et j'ai le droit que ma voie ressemble à aucune de celles de ma famille. C'est ok, même si je suis le vilain petit canard. En tout cas, j'ai l'impression. Je suis ok d'être le mouton noir. Je suis ok de celle qui sort du rang. C'est ok. Parce que c'est basé sur qui je suis profondément et mon épanouissement. Et quand je suis dans mon épanouissement, les gens vont vivre aussi. Ils vont vivre, ils, ils vont sentir et ça va les impacter. Tu veux impacter le monde, j'ai envie de dire, sois dans ton épanouissement. C'est tout. Sophie qui dit, je suis un beau mouton. Mais oui, mais on a le droit de sortir et de se dire, ok, je peux être pleinement moi en fait. Même si ça correspond à aucune chose qu'on m'a dit, que mes parents n'attendaient peut-être pas ça de moi, et bien c'est ok. Donc, être relié à sa puissance, je récapitule un peu, être relié à sa puissance, sentir ses rêves. C'est quoi mes rêves? C'est quoi mes désirs? Juste, des fois c'est flou, mais moi pendant longtemps, pendant un an, je me suis posé la question, mais c'est quoi que j'ai vraiment envie de vivre? C'était complètement flou. Et c'est ok. C'est ok que ça soit flou. Mais plus tu as envie, tu as envie d'aller te y relier, tu as envie de sentir qu'est-ce que c'est, plus ça va se manifester en fait. Sentir ses rêves, semer des graines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, semer des graines, c'est ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écris mes rêves? Je les note, je fais un vision board, je les visualise. Il y a une manière, il y a un moment donné, il faut s'y relier, il faut le sentir, il faut faire des actions. Tiens, j'ai envie de voyager, peut-être que je commence à regarder le pays dans lequel je veux voyager. Tiens, je regarde les billets d'avion. Peut-être que je peux pas encore m'acheter le billet d'avion. Peut-être que je peux pas encore partir. Mais je suis en train de regarder. Tiens, j'en parle à une amie. Tiens, parce qu'en fait, quand tu sèmes des graines, tu sais même pas ce tu vas récolter. Par exemple, tu as ton rêve, t'en parles à une amie, tu dis ouais bon là c'est pas trop le moment parce que en ce moment j'ai pas trop d'argent mais j'ai envie d'aller dans ce pays-là. Et tu sais pas, peut-être que dans 6 mois, tu vas dire oh, j'ai gagné un super voyage pour deux, j'ai pensé à toi, tu m'as dit que tu voulais voyager, est-ce que tu as envie de m'accompagner? Et voilà. Parce que c'est ça semer des graines en fait. Semer des graines, c'est je sais pas encore ce qui va se passer, mais j'ai envie. Et alors j'en parle. J'en parle pas forcément à tout le monde parce que des fois, tu sais, nos rêves c'est un peu notre intimité, c'est des fois vulnérable et du coup, je sais à qui je les partage, je sais quand je les partage, quand c'est le bon moment pour moi de les partager. C'est important aussi de sentir, là c'est le moment pour moi. C'est aussi, c'est du coup se connecter à sa vision, la clarifier, l'affiner. C'est faire des choix. À un moment donné, ça doit faire des choix, aller vers là. Est-ce que je fais ça ou ça? Ok, ce choix-là me rapproche de mes rêves, alors c'est plutôt ce choix-là. Ce choix-là me ramène dans mes cycles du passé, dans mon ancienne moi qui me dit que non, peut-être que c'est pas ça, je vais pas y arriver, je suis une victime, non. Faire des choix, c'est aussi dans notre quotidien, quand on se pose des questions et quand on a le choix de où est-ce que je mets mon regard, où est-ce que je mets mon attention, où est-ce que je mets mon énergie. Aujourd'hui, où est-ce que je mets mon énergie? Et du coup, après, c'est vivre ses rêves et se laisser surprendre. Puis vivre ses rêves, c'est pas ça y est, je suis arrivée, j'ai vécu mes rêves. Bon, allez, bon, ben voilà, ciao les gars, moi ma vie elle est finie, je viens de vivre mes rêves. Salut. Non, parce que vivre ses rêves, ça change. Il n'y a pas d'arrivée en fait. Moi, j'ai presque envie de dire, presque vivre ses rêves, c'est pas un but en soi. Je sais que des fois ça fait un peu crisser parce qu'on a envie de. Tu sais, on aimerait tous être déjà en train de vivre ses rêves. Mais le chemin, il est tout aussi important que l'arrivée. Donc là, ton moment, ce moment-là, même si tu n'es pas en train de vivre tes rêves, même si tu as l'impression d'être bloqué, même si tu as l'impression que tu n'y es pas encore, même si tu as l'impression que tu ne gagnes pas l'argent que tu voudrais, ce moment-là, il est précieux. Ce moment, il est précieux. Et là, tout de suite, là, fais une sorte de capture d'écran de toi, là, à l'intérieur, de comment tu te sens, et te dire, ok, j'ai tout en moi, en fait. Je suis unique, j'ai tout en moi, j'ai des rêves, je sais que je peux apporter quelque chose au monde d'unique. Et juste fais une capture d'écran de ça, là. Oui, peut-être qu'il y a tes voix qui disent, oui, mais tu te rends compte, on n'a pas ça, puis on n'a pas ça, puis les autres, ils ont ça, puis on commence à se comparer avec un tel et une telle et une telle. On s'en fout des autres, on s'en balèque des autres. On s'en balèque de Mathilde qui est partie à New York, on s'en fout, elle. Son histoire, elle, on s'en balèque. Parce qu'en fait, je ne vous partage pas mon histoire pour que vous vous comparez, que vous disiez, oh non, mais elle a fait, oh là là, et moi non. On s'en fout. C'est toi là, tout de suite, maintenant.
de comment tu te sens dans ton énergie de ok, j'ai plein de choses en moi. Peut-être que c'est encore flou en fait, mais, euh, mais je sais que je vais y arriver. Je sais qu'à un endroit c'est déjà là. Et se laisser surprendre parce qu'il y aura tellement de cadeaux, tellement de, tu vois, peut-être qu'à un moment donné, vous passerez pas de New York et vous vous dites, mais c'est jamais été mon rêve, New York. Pourquoi je me retrouve à New York? Putain, Mathilde elle me l'avait dit, je le savais. Mais bon, c'était pour la blague. Mais voilà, c'était se laisser surprendre. Se laisser surprendre de, ok, voilà, la vie, il y aura des surprises, je peux pas tout contrôler, j'ai pas besoin de tout contrôler. Faire confiance aussi en la vie, faire confiance en vos ressources, faire confiance en vos capacités. Alors, j'avais envie de vous partager une méditation guidée pour se relier à sa propre voix. Là, j'ai envie que, voilà, on a vu tout ça, on a ouvert le champ, on s'est mis dans l'énergie, et j'ai envie que pendant quelques minutes, on puisse vraiment prendre ce temps de, ok, je viens me reconnecter. Alors, je vais voir si je peux. Ah ouais. Voilà. Je vais vous inviter à vous installer le plus confortablement possible depuis là où vous êtes. Ah, vous déposez, vous avez peut-être plein de choses qui sont arrivées dans tout ce que je vous ai partagé, les ponts que vous avez fait dans vos vies, ce que vous amenez, vous êtes venu amener vous-même, et vous déposez en vous-même. Vous revenez dans votre centre, c'est comme si vous pouvez remettre votre attention à l'intérieur de votre corps, dans votre bassin, dans nos fondations, dans cet espace où il y a notre puissance de vie, cette énergie de vie, ce oui à la vie. Et il est précieux ce oui à la vie, parce que c'est à partir de ce oui à la vie que vous allez créer votre propre voie, votre propre chemin. Quand vous allez dire, mais tellement oui, je suis là pour créer quelque chose d'unique. Et pas, ouais, la vie c'est dur, je sais pas trop si j'ai envie d'être là. Il y a peut-être des parts de nous qui n'avons pas encore envie d'être là. Mais là, on se repose sur, oui, je suis là et j'ai envie de... Même s'il y a peut-être encore des résistances en vous, oui. Et vous respirez. On va prendre 3 respirations profondes dans ce oui, dans cet espace où on est posé dans son bassin. On inspire profondément, on expire. On inspire profondément, on expire. On inspire. On expire. Depuis cet espace, vous êtes connecté, relié dans votre bassin. Je vais vous inviter à vous visualiser, vous, en train de créer votre propre voie. Vous êtes sur votre propre chemin. Ça y est, votre voie, elle est créée. Vous êtes en train d'incarner à 1000% qui vous êtes. Votre singularité, vos talents, votre joie. Visualisez cet être qui est vous, qui est en train de vivre ça. En train de vivre, en gros, votre vie de rêve. Votre vie sur mesure. Elle est là. Vous pouvez imaginer que c'est même un être qui est devant vous. C'est vous, votre version de vous, qui est déjà en train de vivre votre propre voie. Peut-être même si c'est flou encore pour vous maintenant, c'est pas grave. Vous imaginez qu'il y a votre vous du futur, de là, enfin cette facette qui est en face de vous, qui est en train de vivre votre propre voie. C'est déjà là. Vous êtes connecté à votre talent, vous les connaissez par cœur, vous rayonnez parce que vous savez tellement ce que vous amenez au monde. Peut-être vous avez ce sourire sur le visage, parce que ça y est, vous n'avez plus aucune peur. Parce que vous êtes reconnu, parce que vous vous reconnaissez dans chaque être humain, vous voyez que la beauté partout et vous savez qui vous êtes et donc vous vous reconnaissez. Vous n'avez plus peur des autres, vous n'avez plus peur de vous sentir moins bien que les autres. Parce qu'en fait, ça y est, vous voyez toute votre puissance, vos talents,
votre unicité. Je vous invite à respirer dedans. On prend une inspiration, on inspire, et on expire profondément. On se détend dans cet espace-là. Dans l'espace où vous êtes là, en train d'incarner qui vous êtes pleinement sur votre propre chemin de vie. Peut-être vous avez créé votre propre mouvement. Et vous sentez à quel point c'est bon d'être qui vous êtes et de partager vos talents au monde, votre singularité, votre énergie, et que ça impacte, que c'est au service du monde, ça peut impacter d'autres gens, que ça vienne toucher. Et vous pouvez visualiser peut-être si c'est votre chemin, vous voyez, vous regardez ce qui est juste pour vous, si votre chemin vous impactez de plus en plus grand, de plus en plus de monde, parce que vous sentez que c'est là votre chemin. Puis vous êtes vraiment relié à toute la beauté de ce que vous amenez sur Terre. Puis, maintenant que peut-être vous le percevez, vous le voyez, je vais vous inviter, c'est comme si vous êtes cette personne-là. Il n'y a plus de distance. Peut-être vous la voyez en face de vous, maintenant vous êtes cette personne. Vous êtes cette personne qui est en train de rayonner, de partager vos talents sur Terre. Vous êtes cette personne-là. Vous vous sentez tellement à votre place. Vous vous sentez tellement bien. Vous dites, mais oui, c'est évident. Vous êtes connecté à votre évidence. Ah oui, c'est mon évidence d'être là, de faire ça. De partager ce message au monde. De faire telle action. Et je vais vous inviter à goûter que ça fait 1 mois que vous êtes en train d'incarner votre évidence. Ça fait 1 mois que ça y est. Vous avez connecté à vos talents, à vos ressources, à votre énergie, à ce que vous amenez au monde. Vous êtes sur votre propre chemin depuis 1 mois. Là, c'est tellement fluide, c'est tellement une évidence. C'est tellement léger, joyeux. Regardez comment c'est dans votre corps, quand ça fait 1 mois que vous êtes en train de le vivre. Voilà. Respirez dedans. Comment vous percevez le monde depuis cet espace? Quelle est votre façon de penser, de voir le monde? Quelles sont vos réflexions intérieures depuis que ça fait 1 mois? Qu'est-ce qui vous vient là maintenant? Quelle saveur a le monde depuis cet espace en vous où vous vous reconnaissez? Vous êtes pleinement à votre place. Vous savez ce que vous amenez au monde. Et vous respirez dedans. Puis maintenant, ça fait 1 an. Vous imaginez, ça fait 1 an que vous êtes en train d'incarner votre propre voie, vous êtes sur votre propre chemin, dans votre évidence. Ça fait 1 an maintenant. Ça fait 1 an que c'est, bah oui, c'est naturel et ça se déploie et vous évoluez. Comment c'est pour vous au bout d'1 an? 1 an à incarner qui vous êtes pleinement. Quelles sont vos pensées, votre façon de voir le monde? Qu'est-ce que vous percevez autour de vous? Où est-ce que vous êtes? Qui vous entoure? Qui est auprès de vous? Où est-ce que vous êtes sur Terre? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? 1 an déjà. 1 an où vous êtes pleinement sur votre propre voie, dans votre évidence, dans ce que vous amenez, dans votre rayonnement, tout en étant en lien avec tout ce qui s'ajuste, tout ce qui évolue en vous à chaque instant. Peut-être même votre chemin de vie, votre voie, tout ce que vous amenez au monde se raffine, change, évolue avec les prises de conscience, les rencontres. Mais vous êtes dans votre joie. Vous êtes dans votre pleine singularité, dans la joie d'être qui vous êtes. Vous pouvez respirer dedans. De fait 1 an dans cette nouvelle vision, nouvelle perspective.
Hmm. Enkerina aresha akuruma santa aoru ikenata awayana tenak. Et puis maintenant, ça va faire 2 ans. On accélère, ça fait 5 ans maintenant. Ouais, 5 ans, c'est bien ça. Ça fait 5 ans que vous êtes dans votre propre voie. 5 ans que c'est votre évidence. Qu'est-ce que vous avez créé depuis ces 5 ans? Depuis votre espace de singularité, depuis qui vous êtes pleinement? Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que ça s'ouvre à des endroits? D'être pleinement vous, de rayonner qui vous êtes, d'amener votre message au monde, d'apporter vos talents, de pouvoir impacter le monde. Comment vous vous sentez? Ça fait 5 ans. Maintenant, ça fait 10 ans. C'est presque, entre guillemets, banal et en même temps, c'est votre fil rouge, c'est votre évidence, c'est votre épanouissement. C'est vous le rayonnez à chaque instant dans la rue, dans les gens que vous rencontrez, que ce soit à la boulangerie, que ce soit au supermarché, dans un concert, vous rayonnez qui vous êtes en fait. Vous avez cette joie d'être. Vos talents sont toujours au service. Vous savez vous écouter, vous savez prendre soin de vous. Vous savez suivre votre intuition, vous savez suivre votre guidance. C'est là. Vous êtes entouré de gens qui vous soutiennent, que vous soutenez. Vous êtes entouré des bonnes personnes pour construire vos projets, pour créer vos rêves. Vous connectez, vous trouvez les bonnes personnes. C'est là. Ça fait 10 ans. Votre vie est établie dans cette évidence-là, dans cette joie, à la fois dans la matière, connectée à votre abondance. C'est l'abondance, parce que ça ne peut pas en être autrement. L'abondance sur tous les plans, que ce soit dans les rencontres, dans ce que vous avez besoin, matériellement, financièrement, pour réaliser vos rêves, vos projets, ce qui vous tient à cœur. Vous savez que le chemin s'ouvre, il suffit de faire un pas en confiance et que le chemin s'ouvre avec fluidité dans tous vos élans, dans tous vos projets. Puis vous voyez la beauté partout autour de vous. Ça fait 10 ans, vous êtes reconnu et puis vous pouvez voir la beauté partout, dans les êtres que vous rencontrez. Vous voyez ce pétillement, ce rayonnement, dans les espaces que vous co-créez avec d'autres. Vous trouvez ça tellement beau. Parce que c'est ça, parce que vous êtes à votre place. Vous attirez naturellement les autres gens qui sont aussi à leur place, chacun de puissance à puissance, chacun dans sa puissance. Puissance de vie, puissance d'être, dans ce que vous amenez. Et c'est fluide, et c'est léger, et c'est joyeux, parce que ça ne peut pas en être autrement. Et c'est comme si c'était un retour à la maison, chez vous, en vous-même. C'est ce sentiment de familiarité, de sécurité, il est en vous, quand vous incarnez qui vous êtes, quand vous pouvez partager ça. Et vous êtes tellement dans votre puissance qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui ne reçoivent pas le cadeau de qui vous êtes, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont rendez-vous avec le joyau de qui vous êtes, avec le cadeau de qui vous êtes. Et c'est ça le plus important pour vous. C'est ça le plus important, c'est d'aller partager votre joyau à ceux avec qui vous avez rendez-vous. Vous êtes dans cet espace où c'est ok d'être vous, pleinement vous. Et je vais vous inviter tranquillement, doucement à revenir dans votre corps depuis cette nouvelle énergie, cette conscience de ce que vous avez goûté, de vous pleinement établi
dans votre évidence, dans votre singularité, sur votre propre chemin de vie, dans votre voie. Et je vais alors partager, hop, c'est bon ça, un petit peu de musique pour vraiment remettre tranquillement du mouvement. C'est comme si j'ai envie de vous offrir l'opportunité de ce que vous avez goûté, vous allez le vivre dans le corps, vous allez bouger votre corps pour le faire descendre dans votre corps. L'évidence de qui vous êtes, vous allez la mettre dans votre corps. Vous imaginez, vous êtes sur la scène de votre ville, vous êtes en train d'être « Hé, je suis moi, c'est mon évidence, je suis en train de rayonner au monde, tous mes talents, toute mon énergie, tout ce que j'ai amené, toute ma beauté, tout mon amour au monde. » Percevoir quel est ton truc, c'est quoi ton truc, ton grain de folie, c'est quoi que t'aimes faire, c'est quoi que t'aimes faire, et même quand, j'ai envie de dire, t'es dans les coulisses de la scène, tu sais, c'est avant de monter sur scène, tu fais ton petit truc, là, tu dis, oh, pourvu que personne ne me voit, mais t'as le droit de faire ton truc, même quand les gens te voient, parce que t'es beau et t'es belle comme ça. Quelles sont tes valeurs? Moi, je partage beaucoup pour ceux peut-être qui ont vécu aussi avec moi Break Free dans les coulisses de ton épanouissement. On est reparti se relier à ses valeurs. C'est quoi tes valeurs dans ta vie de tous les jours? Tes valeurs pour te sentir épanoui, pour te sentir bien. Moi, je sais que ça va être la liberté, par exemple. La liberté, c'est important. La joie, créer mon espace pour vivre ma joie. Ma paix d'esprit, comment je peux créer un espace où quand je sais que je vais être agitée, parce que je sais que j'ai envie d'être de plus en plus en paix pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix, partir de cet espace de paix intérieure. Donc ça va être aussi, ça va être reconnaître c'est quoi tes valeurs pour toi dans ton quotidien. Moi, ça va être l'amour, le partage, ça va être important pour moi. Ça va être reconnaître tes talents. Bah ouais, c'est important de reconnaître ce que tu viens. C'est quoi ton truc que tu le fais naturellement peut-être, mais en tout cas tu le fais bien. Moi, je sais que j'accompagne beaucoup avec l'outil du Human Design. Ça m'a beaucoup aidé à mettre en lumière, mettre en conscience des talents qui pour moi des fois étaient genre ça c'est pas un talent ça, c'est tout le monde là. Mais en fait si, des fois il y a des choses qui sont des talents. Et c'était aussi rester connecté à la version de toi qui crée sa propre voix, qui est épanouie. C'est ça qu'on vient d'aller connecter. C'est comment tu peux t'y relier, si tu as envie de t'y relier régulièrement. De dire, ok, je me souviens, j'ai été reconnectée à elle, j'ai senti. Peut-être que c'est pas clair exactement ce que tu viens faire encore, mais tu l'as senti. C'est une énergie, une vibration, une sensation. Il y a quelque chose dans ton corps, peut-être ça s'ouvre. Moi, je sentais que ça s'ouvre dans mon plexus. Au niveau du plexus, c'est comme si c'est waouh, ça, ça irradie quoi. C'est genre, nous sommes les soleils là. On est en train de rayonner partout. Donc c'est rester connecté avec la version de toi qui crée et qui épanouit. Voilà, c'est des pouvoirs. Tu sens peut-être que tu es sur Terre pour amener quelque chose au monde, mais c'est flou, c'est pas encore clair. On va voir qu'est-ce qui t'empêche que ça soit clair. On va aller voir ça demain. Tu connais ton chemin et tes talents, mais, il y a un mais. Tu sais pas pourquoi tu dis, bah ça y est, je sais mes talents, je sais un peu ce que je fais, mais je comprends pas, j'arrive pas à l'ancrer dans la matière. Il y a de la résistance, je sens de la résistance, je sens de la... On va aller voir ça. Merci, merci, merci. Si vous avez envie de m'écrire ici, enfin là, ou en message privé, c'est comment vous avez vécu ce moment ensemble, cette première journée, cette première masterclass. Si vous avez envie de partager vos pépites, vos prises de conscience, ce qui est là pour vous, c'est aussi ça. On est là pour avancer, pour échanger ensemble, pour grandir ensemble, pour venir amener notre pépite au monde, parce que vous êtes plein de pépites, de joyaux, et de le partager avec tous ceux qui ont aussi rendez-vous avec vos propres joyaux. C'est ça qui est beau. C'est que là, on est ensemble et vous avez aussi rayonné dans votre propre cercle, autour de vous, avec tous les gens que vous connaissez, vous rayonnez déjà.